je voudrais vous montrer aujourd'hui comment créer un nouveau site de plongée, d'apnée ou de randonnée ou d'estran dans Chromis et ou dans le carnet de plongée standard, puisque de toute façon, les deux applications partagent cette base, et quand vous créez un site dans une application, il est utilisable de la même façon dans l'autre. Deux façons d'arriver sur la page de création des sites. Soit vous allez sur n'importe quelle page de Chromis et vous cliquez sur le menu. Ici, 6e ligne, vous voyez site de plongée. Nous y voilà. Et vous obtenez cette première page sur laquelle vous avez la consultation des sites. Et en haut à droite, une boîte sur laquelle vous pouvez cliquer, intitulée Nouveau site, qui vous permet d'arriver sur la page de création d'un site, comme il est intitulé là clairement. Un autre moyen d'y arriver, c'est par la création d'une nouvelle plongée. Et l'autre page sur laquelle on peut effectivement créer un nouveau site, il s'agit de la page de création d'une plongée, d'une nouvelle plongée. Et dans cette zone qui concerne le site, vous voyez qu'il y a là un petit libellé bleu, créer un nouveau site. Et si vous n'avez pas trouvé le site dans la zone qui se trouve au-dessus, malgré toutes vos recherches, et qu'il faut donc un nouveau, eh bien il suffit de cliquer sur cette zone et vous arriverez dans la page de création du site. Commençons la création du site. D'abord, on va lui donner un nom. Alors, le nom doit être commun possible vis-à-vis des habitudes locales d'appellation. N'inventez pas quelque chose qui vous est propre, ne l'appelez pas la Roche à Mimile si tout le monde l'appelle Mendu, par exemple, dans la région. Donc, soyez précis. Ici, c'est un site d'essai, donc je ne vais pas inventer quelque chose vraiment, je vais mettre essai de site. Le milieu, important. Là, je vais créer un site sur un lac. Donc, je mets lac. La situation. Départ du bord au large, sentier sous-marin, en lac, c'est souvent le départ du bord, pas obligatoirement. Donc là, dans le cas présent, ça va être départ du bord, de la plage en l'occurrence. Mais ça pourrait être très bien du large, donc pour ça, il faut un bateau. Ensuite, la condition. La condition, c'est simplement d'indiquer si la plongée, le site de plongée est facile ou réservé à des experts. En le cas présent, en lac, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est facile. Il y a des lacs très compliqués. Et comme on est en lac, bien sûr, il va falloir mettre une altitude. Donc, ici, nous sommes à 55 mètres d'altitude. On va être en région parisienne, c'est guère haut. Mais vous pouvez plonger dans des lacs alpestres, par exemple, où l'altitude peut atteindre 1000, 1500, 2000 mètres. Et vous savez que c'est très important pour le calcul des paliers, pour un ensemble de points concernant la décompression, donc c'est une information importante dès qu'on est en lac. Profondeur. Bon, c'est un lac peu profond, la zone d'évolution va être de 0 à 12 mètres, et sa profondeur maximum, puisque j'y suis déjà allé, je la connais bien, 11 mètres. Alors, maintenant, un ensemble d'informations qui peuvent être considérées comme secondaires, mais ça serait très dommage parce que là, vous pouvez indiquer à tous les plongeurs qui vont arriver après vous et qui vont utiliser ce site que vous créez, parce qu'ils iront y plonger, exactement la composition du site en termes d'habitat, c'est-à-dire en termes de biotope, en termes de nature de fond que l'on va y trouver. Ici, j'ai un fond vaseux, donc je clique sable vase. Et puis, j'ai un peu de roche, donc je vais cliquer roche. J'ai un herbier au fond, donc des végétaux à fleurs. Il est très important, il faut que je le mentionne, c'est quelque chose d'important quand on va plonger en lac, de savoir ce qu'on va y rencontrer au fond. Eau douce, oui, c'est de l'eau douce, je suis en lac. Donc c'est un milieu très particulier qui mérite d'être noté, parce qu'on va, y adjoindre un ensemble de descriptions qui vont être très importants pour la suite. Et puis quoi d'autre ? Eh bien, il y a une épave au fond de ce lac. C'est un autobus qui a été déposé par des plongeurs pour faire un peu d'animation, si je peux dire, et puis aider au peuplement dans ce lac. Donc, il y a un autobus qui a été dépollué, puis immergé. Voilà, j'ai à peu près indiqué tout ce qu'il peut y avoir d'important, mais admettez que lorsqu'un autre plongeur va arriver, il sait déjà bien ce à quoi il peut s'attendre. La localisation, évidemment que c'est important si on veut pouvoir le retrouver. Zone géographique, c'est l'eau douce. Et ça, c'est un point important. Quelle que soit la partie du monde où vous vous trouvez, n'importe quel continent, du moment que vous êtes dans une eau douce, ça sera eau douce.
N'indiquez pas ici Caraïbes pour dire que vous êtes dans un lac qui se trouve en Guadeloupe. C'est eau douce de toute façon. D'accord ? C'est important pour ensuite l'attribution de la liste des espèces qu'on va mettre dans les observations proposées sur les créations de plongée. Ville la plus proche, en l'occurrence, c'est Rueil-Malmaison. Très bien. France, parfait. Région, eh bien, c'est l'Île-de-France. Département, ce sont les Hauts-de-Seine. Ça, c'est tout en bas. Voilà. Alors, après, il faut indiquer les coordonnées géographiques. Ça, il y a plusieurs méthodes. Soit vous la connaissez, parce que vous avez un GPS, que vous l'avez utilisé à l'endroit de la mise à l'eau, soit vous ne la connaissez pas, et dans ce cas-là, il va falloir aller la déterminer à l'aide de la carte. Dans ce cas présent, je vais imaginer que je ne connais pas les coordonnées, mais je vais essayer de les déterminer. Bon, pour ça, je vais aller zoomer sur la carte autant de fois que nécessaire et la déplacer. Puisque je dis que je suis à Paris, je mets à peu près Paris en centre. Je zoome, je zoome, je zoome, je commence à peu près bien apercevoir l'endroit où je vais me rendre. Je continue de zoomer pour être sûr. Voilà, ce fameux lac, il est là, avec un petit barrage. Et la plage de mise à l'eau est ici. Je clique dessus, le petit pion se positionne, et si je remonte, je peux voir que eh bien, le système a automatiquement calculé la latitude et la longitude de façon décimale ou en degrés, minutes, secondes. Et je continue ensuite la création du site. Conditions d'accès. Là, si je souhaite, je peux mettre un lien vers ce qui peut me détailler tous les aspects réglementaires liés à l'utilisation de ce plan d'eau, à son accès, etc. Par exemple, la ville de Rueil-Malmaison peut avoir sur son site un ensemble d'informations qu'il m'est nécessaire de connaître avant de m'approcher de ce lac et de me mettre à l'eau, parce qu'il n'est peut-être pas autorisé, sans autorisation préalable, etc. En l'occurrence, l'accès est réglementé. Donc, je précise, demander autorisation à la mairie. Ça peut être tout à fait autre chose. Est-ce qu'il est aménagé ? Oui, il est aménagé. On y a mis des épaves coulées volontairement. Et puis, la plage est aménagée pour la mise à l'eau. On pourrait imaginer qu'il y ait aussi un ponton, par exemple. Alors, descriptif du site, là, on y indique d'abord le type d'activité. Pourquoi, pour quelle activité ce site est-il adapté ? La plongée, l'apnée, pourquoi pas, la rando sub, tout à fait, puisqu'il n'est pas très profond, on peut rester le long des bords et voir une vie aquatique très importante. Descriptif du site. Bon, là, en quelques mots, on essaye de dire de quoi il s'agit. Lac en forêt, peu profond, mais très habité, fond vaseux, palmage prudent. Voilà. Point d'intérêt, c'est la faune et la flore qui sont très riches. Information sécurité, faire attention, il y a une prise d'eau qui peut créer un léger courant. Voilà. En savoir plus, vous mettez ici une URL d'un site web qui peut décrire encore plus précisément ce site, que ça soit fait par une association de plongeurs, par un club de plongée, par Wikipédia, pourquoi pas, du moment que c'est correctement rempli. Vous pouvez donc ici encore rajouter de l'information. N'oubliez pas que vous ne créez pas ce site pour vous, mais pour tous les plongeurs utilisant le carnet et Chromis, et qu'à ce titre-là, plus il y aura d'informations, plus ce sera détaillé, plus ce sera intéressant pour eux, et plus vous aurez rendu service à la communauté des plongeurs. Ensuite, il me suffit d'enregistrer et j'aurai créé ce site.
Pour votre information, ce site va être visible d'abord que de vous. Puis, il va être validé par un modérateur fédéral qui va bien vérifier les informations, que la localisation est correcte, que le bassin est le bon, etc. Que toutes les informations nécessaires ont été remplies. Si jamais ce n'est pas le cas, le modérateur complétera tout ce qu'il peut compléter. Sinon, il peut éventuellement prendre contact avec vous pour vous demander des renseignements supplémentaires afin que ce site soit le plus complet possible. Si jamais vous avez créé un site qui existait déjà, il va éventuellement mettre l'un des deux sites en doublon, ça sera marqué dans le titre, et l'invalider, c'est-à-dire qu'il n'aura qu'un des deux sites qui apparaîtra dans la liste en cas de recherche, et progressivement, tous les modérateurs de chaque région tenteront de supprimer ces sites en doublon en poussant les plongeurs à n'utiliser que le site retenu comme étant validé. Voilà, il y a aujourd'hui à peu près 310 sites invalidés qu'on réduit petit à petit, et il y a 4700 sites valides. Vous voyez qu'on est largement du bon côté de la barrière et que cette liste de sites validés augmente un peu tous les jours grâce à l'apport de chacun qui amène sa connaissance d'un bassin, que ce soit en voyage ou près de ses résidences et de ses lieux de vacances. Merci beaucoup pour toute votre attention et venez créer des sites. À bientôt.